Bonjour les filles! Bon, on est en direct. Ça a l'air niaiseux, là, mais je suis comme toute énervée. C'est comme notre première. Aujourd'hui, Karine, elle a décidé de vous montrer à peindre des fleurs, soit sur des chemins de table. Ça ici, c'est les chemins de table qui sont pliés en deux. Il y a des foulards en lin comme ça ici. Puis, ça aussi, c'est un autre chemin de table. Puis si vous regardez, mettons sur les foulards de lin, il y a toutes des petites billes, des bijoux qu'on est venu mettre aux quatre coins, comme ça. Puis là, on va vous montrer, il y a d'autres petits foulards bleus là. Ici avec des brillants. Puis ça, c'est une nouveauté qui n'était pas sur le patron. C'est des tabliers pour mettre à la taille. Karine, elle va te faire des mots. Allô Karine, on voit ton visage. Oh, ben là, je me mets derrière la table. C'est ça, c'est magnifique. Oui, ça peut être des super beaux cadeaux aussi à faire. Hein? Puis, je me suis permis aussi de mettre une de mes créations, mon petit foulard. Karine porte du Karine aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je m'aime. Fait que c'est ça. Elle va vous montrer comment peindre les foulards de lin. Là, les filles, là, j'en profite pour vous dire, à toutes les fois qu'on fait des petites vidéos, là, on reçoit des messages. Mais où qu'on trouve ça, où qu'on trouve les billes, où qu'on trouve le pinceau, les filles. Où qu'on trouve les foulards. C'est tout à l'atelier Beaubriand. C'est en plein ça. OK, bon, on est prête à commencer. On est prête. Fait que, comme Marie-Claude a dit, on va faire une démonstration sur un foulard de lin. J'ai choisi la couleur noire. Il vient en deux couleurs, noir ou lin naturel. Ça, c'est merveilleux avec une petite chemise blanche, un t-shirt blanc. C'est vraiment de toute beauté. Il faudrait vous faire une parade de mode parce que nous, on en a fait une. c'est vraiment cute. Soit de soie à soie ou ne serait-ce que pour faire un cadeau. C'est vraiment un beau projet. C'est simple, c'est assez rapide à réaliser. Puis c'est ça. Je vais faire la démo. Fait que je travaille encore avec les pinceaux lunars. Cette fois-ci, un demi, un quart, c'est pas mal les bonnes grandeurs. Un peu plus grand, un peu plus petit. Les grandes fleurs, les petites fleurs. Fait que on va ajuster nos grandeurs selon là où on est rendu. Je me suis permise de déjà commencer le patron. Je fais comme dans les émissions de recettes. J'en fais déjà comme ça, tu sais, magie. Je vais être déjà rendue à l'étape 2 après pour vous montrer la suite. Fait que, on va travailler avec toujours cet accolard blanc. Dans mon petit shooter, c'est du médium éclaircissant. Cette fois-ci, sur le projet, pour notre projet, j'ai pas besoin d'en mettre sur ma surface. Là, comme c'est des foulards, c'est un voilage de lin. C'est assez léger. J'ai pas besoin d'en mettre au préalable, mais ce que je vais faire, je vais juste en mettre un petit peu dans mon pinceau. Pas nécessairement à chaque chargement de couleur, mais de temps en temps. Quand on commence à trouver que notre pinceau glisse moins bien, que c'est un peu sec, c'est là que je vais me permettre de charger à nouveau mon pinceau de médium. On y va. Pour les fleurs, ce qu'on fait, je vais partir de l'extrémité du pétale. Puis on va faire juste un léger brossage. Là, je vais m'en mettre de la vraie couleur. Je vais aller un peu... OK. Je brosse ma couleur en me dirigeant vers le centre du pétale. C'est déjà beau. Toujours dit que tu avais du goût. C'est un détail, là, mais je veux juste vous le faire remarquer. Elle pince sur un carton. Oui, le foulard, c'est vrai. il n'est pas replié 2, 3, tu sais, pour pas que ça tâche, là. Bon point. Ben oui, j'avais même... On recommence. Prise 2. Prise 2. On recommence, oui.
évidemment, là, je sais qu'il y en a qui savent déjà tout ça, mais première étape, là, je suis venue reporter mon dessin sur un papier à tracer. Dans mon cas, j'ai pris un vellum qu'on a en boutique en bas. Un vellum, c'est un papier qui est transparent, mais qui est légèrement plastifié. Ça veut dire comme que... Il perce pas? Oui, c'est en plein ça. Merci. Mais quand est-ce que je l'utilise? Est-ce que je l'utilise pour chacun de mes projets? La réponse est non. Quand c'est un projet comme les foulards, que je vais... Écoute, mettons que je suis rendue à 20 foulards de pain. Fait que mon tracé habituel aurait déjà été tout percé. Fait que tandis qu'on utilise les vellums, mais on peut l'utiliser à maintes et maintes reprises. Puis ça ne percera pas. Puis c'est ça, ça me permet de reporter mon dessin sur ma surface. Puis quand elle dit 20 fois, là, j'ai apporté l'échelle des foulards aussi. Regardez si c'est beau. Oui, quelle En couleur? différentes couleurs. OK. On retourne à nos classes. C'est ça, c'était comme l'annonce. OK, fait que là, je brosse en me dirigeant vers le cœur de ma fleur. Mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas tout couvrir. C'est beau quand on garde l'ombrage dans le cœur. On se fait un deuxième pétale. Là. Fait que je pars sur la rondeur, l'extrémité du pétale, puis on brosse notre couleur en faisant quand même des grands traits. Puis n'hésitez pas à venir avec la tranche du pinceau pour des fois juste définir les rebords extérieurs de votre projet. Tout le monde marque magnifique, magnifique, contente de vous retrouver. Nous aussi, Nathalie. On te regarde, ça a tellement l'air facile. Là. Wow. Bien, les filles, jusqu'à présent, je vous le dis, c'est relativement simple, mais c'est la superposition, ça va être plutôt chacune des étapes puis des détails qu'on va apporter à ce projet-là qui va faire la différence. OK. Puis, bien, je vais vous les montrer. Fait que, première étape, je viens brosser. Là, j'ai choisi blanc. Je vais juste ajouter aussi, dans le patron, vous avez plusieurs versions de couleurs. Vous l'avez en bleu, vous l'avez en rouge, vous l'avez... Il est tout marqué ici. C'est en plein ça. Vous avez plein de... C'est ça. Possibilité. Possibilités. J'ai peint le cœur ici, juste un petit bout. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est de ne pas tout couvrir au complet. Il y a des endroits qui sont plus blancs. T'sais, on garde des nuances dans nos couleurs. OK, c'est parfait parce que moi, j'aurais pensé que j'aurais fait une faute. Non, du tout. Je vais juste le changer de côté. Magie, magie, je vous l'ai dit. On est rendu à notre deuxième annonce. Fabien fait dire coucou. OK, ici. On a mis du blanc, tout va bien. J'ai attendu que ça sèche ou j'ai accéléré le temps de séchage au séchoir. Notre deuxième étape, on va venir mettre un produit brillant dessus. Ça veut dire du médium pailleté, qui est super intéressant. Ça va aller chercher un beau scintillement dans notre projet. Je vous en présente deux. Évidemment, là, je vous ai montré rouge, mais je ne mettrai pas le rouge sur le blanc, peut-être moins intéressant. Diamant ou argent. Quand c'est des médiums pailletés, comme ça, que c'est brillant, par défaut, c'est toujours transparent. Donc, ça ne viendra pas cacher ce qu'on a fait. Ça va venir juste ajouter une belle brillance. Okay. Je vous en montre deux. J'espère qu'on va bien le voir. Fait que celui-là, c'est le diamant. Je vais juste brasser ma couleur. Je ne l'ai pas brassé avant. OK.
mettre mon médium. Quand on le met, là, ça fait un petit peu blanc laiteux sur notre surface, mais en séchant, c'est juste la brillance qui va rester apparente. Est-ce que j'ai besoin d'en mettre partout? Non. Je peux garder ma partie qui est un peu plus foncée, proche du cœur de la fleur. Là, honnêtement, là, on a vu où tu en as mis, mais on n'en voit pas. Fait que Mais je vais faire, je vais aller ici sur je sais le pas, site. avec- Regardez, oui, là, il est élevé, on le voyait. Oui, des fois, ça dépend. Ah, ici, on le voit mieux. Oui. Puis ça, c'est diamant. C'est la couleur que je suis en train d'utiliser aussi. C'est dépendamment Je pense comment on qu'on bouge, n'a là. pas assez de lumière ici, c'est ça. Mais si on le regarde, mettons, avec le bleu, là, on le voit ici, où est-ce qu'il y en a plus. Puis faites-vous-en pas, c'est la lumière qui fait qu'on dirait qu'il y en a autant que ça, là. Mais c'est beau, tu sais, c'est C'est très magnifique. apparent, là. C'est pas juste subtil, ça donne vraiment un bel éclat. Ah, on le voit un peu ici, là, plus sur ton noir. OK. là. Mais ça va venir. Fait que je le mets en brossage. J'en mets quand même, Généreux. oui, une bonne quantité dans le pinceau, puis je viens brosser. Mais comme je vous dis, ça ne cachera pas ce que vous avez fait. L'étape précédente, votre brossage, là, ça vient juste ajouter. Si tu bouges pas, là, on le voit dans celle que tu portes, là. Ah il oui. brille en rouge. Oui, j'ai mis rouge. Oh, c'est beau, hein? Oui, on le voit. C'était pour aller avec mon chandail rose. Donc, les brillants, je vais en mettre sur chacun des pétales. OK. J'en ai pas mis ici. Je ne l'ai pas montré. Ça, c'est sa nouvelle bague. Elle est magnifique et comme en bois. Oui, C'est, avec une insertion de bois, là. Voyons, Anne-Marie Anne, Chagnon. ouais. C'est fun parce qu'elle fait à tout le monde, on peut l'agrandir et la rapetisser comme on veut. Mais elle me va vraiment bien à moi, là. Je veux pas. C'est notre 3e annonce publicitaire. OK. Donc, tu vois, si je le mets comme ça, je pense qu'on Oui. les voit plus, hein? C'est Oui. ça, on s'est mis pas trop de lumière pour pas avoir de reflet, là. C'est Fait que c'est vraiment beau. Ça ajoute juste une petite touche, là, vraiment un beau détail. parfait. Quand on a posé les brillants sur chacun des pétales de chacune des fleurs, on va venir ajouter notre 3e étape et dernière, c'est-à-dire ici. Les cernes comme ça, OK? Il existe en plusieurs couleurs. Je vais lui mettre de l'autre bord. Ah, ben oui, moi, je pense... voilà. Ça. C'est des cernes. C'est toujours cétacolore, c'est-à-dire, oui, que c'est conçu pour le tissu. Donc, ça va au lavage, c'est hyper résistant, c'est flexible, puis ça se travaille vraiment bien. OK? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut utiliser pour remplacer ça? Ben non. Ben, plus ou moins. J'avoue que pour l'instant, j'ai pas trouvé autre chose. C'est vraiment... il existe en plein de couleurs. C'est un nouveau produit quand même. C'est relativement récent que PBO, là, Cétacolore, a mis ça sur le marché. Mais c'est vraiment intéressant. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un produit 3D. Ça veut dire qu'il va avoir un petit relief. C'est pas un produit qui va sécher puis complètement tout rentrer dans le tissu. On va garder un petit bombé. Je sais pas si on le voit des fois comme ça, là. Ça donne un beau bombé. Ça ajoute des beaux détails à ce qu'on fait. Mais je pense qu'on le voit pas, là, mais vous avez juste à nous croire sur parole. Dans le fond. C'est le même, c'est bombé. Ah, ici, on le voit. OK, ouais, des fois, on le voit bien, Oui. là, ce petit... Ça, c'est vraiment bombé. Mais là, ça a l'air vraiment exagéré, mais c'est parce que vous pouvez pas vous imaginer comment je suis proche. Très difficile à trouver en France, mais pourtant, là, ça vient de chez vous, ces produits-là. Oui. OK. Évidemment, comme je suis sur du tissu noir, ben, j'ai décidé de travailler avec le blanc. Le blanc et le noir, c'est vraiment les deux couleurs les plus versatiles. Comme je vous dis, je sais que ça existe en jaune, en rose, en rouge, mais les couleurs avec lesquelles on travaille vraiment le plus, blanc et noir, et c'est parfait. C'est pas un produit qui sèche dans le tube, donc on peut les réutiliser à maintes et maintes reprises jusqu'à temps, justement, qu'on ait utilisé l'entièreté de notre tube. OK.
jusqu'à présent, là, comme je vous ai dit, c'est un projet qui allait vraiment bien, qui se faisait bien. Je cherche une enveloppe. Oui, je cherche quelque chose. Je cherche l'enveloppe, une enveloppe à patron. Là, je me demande, est-ce que je cours jusqu'en bas pour vous le montrer, puis je reviens. Je vais vous le montrer ici. Puis, quand vous allez être rendu à mettre le cerne, c'est-à-dire, je ne sais pas si on le voit bien ici, là. Oui. Ces espèces de vrilles décoratives. C'est vraiment simple. La seule chose, c'est qu'on est porté à suivre une ligne puis à vouloir vraiment bien faire. Mais dans ce projet-là, au contraire, il faut laisser aller notre mouvement. Fait que pour le faire, je vous suggère, je vous conseille fortement de vous pratiquer au préalable. Comme je vous dis, pas parce que c'est compliqué, c'est juste parce qu'on n'est pas habitué de laisser aller notre mouvement. Quand on aime la peinture décorative, on aime les détails, fait qu'habituellement, on est assez minutieuse. Moi, Fait que ce que je vous suggère, oui, je m'excuse, je fais plein de... C'est d'utiliser l'enveloppe transparente de votre patron, de venir la mettre par-dessus. On se donne-tu 30 secondes? Je vais aller en chercher une en courant. OK. Tu peux leur jaser, je vais aller en chercher une. Ah, ben je vais y aller. Toi, je vais te laisser jaser. Elle est partie. OK, il faut que je vous jase, là. C'est la joie du direct. Ça, c'est la semaine prochaine. On va vous montrer le même patron fait sur des cloches à fromage, des coupes de vin. Non, mais tu peux pas être malheureux en prenant un verre de vin là-dedans. Puis pour ceux qui boivent pas de vin, on a fait des beaux verres à eau. Quand je dis on, ça m'exclut. Puis ici est marqué « Profite des petits bonheurs ». Mais c'est pas beau? Fait que la semaine prochaine, c'est le même patron, mais fait sur de la vaisselle. Comme ça. Ça va être magnifique. Oh, je m'excuse si c'était long, hein? Pour celles qui n'ont jamais vu notre boutique, c'est très, très grand. Fait que je devais aller jusqu'à l'autre bout. OK, je vous montre ce que je fais, là. Puis, je vous le conseille de le faire. Vous allez voir, c'est du temps bien investi. Ça va être garant de votre succès. J'ai mis mon plastique, là, je t'ai soufflé. J'ai mis mon plastique sur ma fleur. OK? On va s'en prendre une plus petite. Pas parce que je suis cheap du plastique, mais parce qu'on... C'est ça. Elle est cheap du plastique. Oui, c'est ça. OK. J'ai ma fleur qui est ici. En mettant mon plastique, ça va me permettre de pouvoir pratiquer mon mouvement comme si j'étais sur le tissu, mais je le pratique, je reste là-dessus. Ce que je fais, on va toujours partir ici, du cœur de notre fleur, juste à l'extérieur. Puis ce que je fais, c'est ça. Facile. C'est full faf. OK, donc... Regardez à la vitesse qu'elle va. Souvent, vous essayez d'aller beaucoup trop tranquillement. Oui, fait que je pars d'ici. Puis là, que ça fasse des petits bourrelets, que votre quantité soit plus petite, plus grande, que ça soit vraiment inégal, c'est excellent, c'est ce qu'on veut. Regarde, il n'y a rien d'égal. C'est bon. Fait que je fais une grande loupe, une seconde moyenne, puis une troisième un peu plus petite. Magnifique. Puis le pratiquer, vous allez voir, ça fait toute la différence. Fait que je fais une plus grande, une moyenne, une plus petite. Je continue. Je pars toujours de mon centre. Puis que je sois plus à droite, plus à gauche de mon pétale, c'est merveilleux, c'est ce qu'on veut. Si c'est trop droit, trop parfait, trop répétitif, mon Dieu, je vous le dis tout de suite, c'est pas intéressant. Il faut vraiment varier. Puis n'hésitez pas à bouger soit votre chaise, à bouger votre surface pour toujours être placé dans un angle que vous êtes confortable. Oups, j'ai pris le pli de... Un plus grand, un moyen, un plus petit. Ensuite, ce que je fais pour terminer, je vais venir mettre des petits points. Les petits sons, on n'oublie pas. Ah ben, des petits points tout autour de nos pétales. C'est vraiment beau. Okay.
on va aller le faire pour vrai. Là, on faisait semblant. Mais je vous le dis, prenez le temps de le faire. Ça va vraiment changer. Ça va vous donner l'assurance aussi pour pouvoir... Je mets ça de côté. OK, on revient sur nos petites pétales. Si, mettons, on se trompe sur le dessus, ça s'enlève pas. C'est pour ça que tu nous fais Ça s'enlève pratiquer. pas. C'est un produit à tissu qui est hyper résistant, OK. mais qui est hyper résistant. C'est ça. Mais c'est pas un projet qu'il faut laisser aller. Puis assurez-vous, là, quand vous allez faire ce projet-là, Là, je vous en dis. Là, parce que tu t'étires. Oui, OK. oui, c'est parfait. Vous m'avez vu tantôt aller, mais on n'a pas nécessairement tout... Ça peut pas être juste ça qui bouge. Parce que si vous faites juste ça, c'est juste ça que vous avez comme aisance. Votre mouvement va partir ici de l'épaule. Dites-vous-le dans votre tête. Faites juste l'analyser, dire « Ah, ben quand je fais ça ici avec ma main, puis si au contraire, mon bras est un petit peu plus lousse, puis que je pars le mouvement de l'épaule, ça va vous donner beaucoup plus de ça, là. » Là, OK? ça me dit très, très fort, Karine. T'es bonne. OK, on continue. Donc, j'y vais pour vrai sur mon tissu. Fait que j'ai fait 1, 2 et 3. Fait que des fois, ça va arriver que le produit est un petit peu moins sorti. Des fois, il sort plus. C'est magnifique. Si vous faites ça, là, vous êtes à bonne place. Ma pression, là, est juste ici, avec le pouce. Puis, vous n'avez pas besoin de peser fort. Fait en faisant vos tests, confirmez combien fort vous avez besoin de peser sur le tube pour que ça vous donne un bon résultat. C'est magnifique. Avec le petit picot. C'est bon. On s'en fait une autre. Un grand, un moyen, un plus petit. Ils peuvent venir s'entremêler. C'est parfait. C'est tous des amis. Ici, ben, comme mon pétale, on suggère qu'il continuerait. C'est pas grave que moi aussi, mes traits s'arrêtent avant. Des petits picots. Oui, c'est un nouveau produit, Maryse. On vous les montre au début. C'est ça ici. Tadam! Une dernière fleur. Oui! Tiens, je vais juste le tasser un petit peu. Je vais juste ajouter pendant que je le fais, quand vous faites cette étape-là, c'est la dernière dans le projet, vous laissez à plat votre foulard pour quelques heures pour bien laisser sécher le produit. Ça prend, je dirais en moyenne 1 heure, mais tout dépendant des fois de la température, l'humidité. Laissez-le à un endroit où vous n'avez pas à le déplacer pour que votre produit là, ait vraiment le temps de sécher comme il faut. Mais oui, vous pouvez un petit peu accélérer le temps de séchage au séchoir. Dernière étape, j'ajouterai juste des petits traits comme ça ici et là. Puis vous pouvez aussi en profiter pour signer avec votre cerne. Oh, c'est bien le fun. Quand vous laissez sécher votre produit, comme je vous dis, quelques heures, idéalement, quand tout est terminé, on va repasser notre foulard pour venir vraiment fixer la peinture et le cerne à notre surface. On attend 3 jours quand le foulard est terminé. 3 jours de séchage, on peut bien repasser. Puis, vous êtes prête à l'offrir en cadeau ou à le porter. Oh, c'est le fun. Puis, n'oubliez pas, tous ensemble, tout est disponible à l'atelier de Boisbriand. Pas le droit de poser cette question-là sur Facebook.
C'est juste ici qu'on a le bon matériel. Fait que, ben, bonne semaine. Puis comme je vous ai expliqué tantôt pendant la pause, voici ce qu'on fait la semaine prochaine. Ça va être le fun aussi. Belles Avec idées cadeaux, Karine. ça c'est vraiment génial, les filles adorent. Les petits trésors sont disponibles. Bonne Bonne semaine.